Bonjour. Que le nom du Seigneur soit béni et que la grâce de Dieu vienne reposer sur leur vie. Amen. Après un long temps de silence, nous revoilà encore pour un nouveau moment, pour un nouveau temps, pour un nouveau démarrage dans nos activités. Amen. Et je vais lever la voix et prier, remettre ce temps entre ses mains. Amen. Seigneur, notre Dieu, notre roi, tu dis ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par ton esprit. C'est pour l'esprit de Dieu, je t'invoque encore ce matin à venir être le conducteur de ce mois. Sois l'alpha et l'oméga. Remplis-nous de toi, Seigneur mon roi, et donne la pleine connaissance de ta volonté au travers de ce moment, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que la gloire du Seigneur repose sur vous encore et que sa faveur vous accompagne tout au long de votre journée. Amen. Ce matin, nous allons parler d'un sujet qui nous fatigue chacun d'entre nous. C'est une question que nous nous posons aussi. Est-ce qu'il faille boire, est-ce qu'il ne faille pas boire? Est-ce que le chrétien doit boire, est-ce que le chrétien ne doit pas boire? Amen. Et nous allons aller dans le livre d'Ecclésiaste et lire cette parole du Seigneur. Et nous allons comprendre. Amen. C'est plutôt le livre de Proverbes. Proverbe 31, verset 4 au verset 7. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Ce n'est pas au roi les moelles, ce n'est pas au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des boissons fortes, de peur qu'en buvant il oublie ce qui est inscrit et de dénature la cause de tous les malheureux. Donnez des boissons fortes à celui qui périt et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme, qu'il boive et qu'il oublie sa pauvreté et qu'il ne se souvienne plus de sa peine. Amen, amen, amen. Donc, dans cette parole, au niveau du verset 7, le Seigneur est en train de dire qu'il y a une qualité de personnes qui doivent boire, mais il y a une qualité de personnes qui ne doivent pas boire. Voici les qualités des personnes qui ne doivent pas boire. Le Seigneur dit que les rois, ce n'est pas à eux de boire du vin. Ce n'est pas au prince de rechercher des boissons fortes. Parce que dans la parole de Dieu, on dit comme ça que le Seigneur a fait de nous un royaume de sacrificateurs, un royaume de sacrificateurs, c'est quelqu'un déjà qui est établi comme roi. Donc, en tant que chrétien, au travers de cette parole, le Seigneur est en train de dire il n'est pas convenable qu'un roi que tu es, une princesse que tu es, un prince que tu es, que c'est à toi de chercher des boissons fortes. Parce qu'en cherchant les boissons fortes, en cherchant à boire un peu, tu risques de dénaturer la cause des malheureux, alors que tu es celui-là même qui doit être le défenseur. Amen. Mais Dieu dit à quelque part dans le verset 7, il dit qu'on donne plutôt à boire à celui-là même qui a l'amertume dans l'âme, à celui-là même qui est pauvre, afin qu'il ne se souvienne plus de sa pauvreté, afin qu'il oublie son amertume. Et il confirme même, il dit, donnez des boissons fortes à celui-là qui périt. Donnez des boissons fortes à celui-là qui périt. Et du vin à celui-là qui a l'amertume dans l'âme. Et quand ces deux auront bu, ils oublieront leur pauvreté. Ils n'auront plus de peine. Amen. Au travers de ce passage, il faut que nous puissions comprendre. Quelqu'un va me dire, dans la Bible, Jésus même a multiplié le vin. Mais nous, on a dit que Jésus avait bu de vin. Amen. Parce qu'il faut se rappeler que notre Dieu est un Dieu compatissant. Et même s'il s'avérait que Dieu a bu le vin, parce que personne n'a la capacité de dire qu'il a bu le vin, parce qu'on dit qu'il a multiplié, mais personne n'a ni qu'on a dit qu'il a bu. Et même s'il aurait bu, ni la l'onction de Jésus pour dire il a tenté ma chance, amen. Donc, c'est important que nous puissions comprendre qu'il y a certaines choses qu'il faudrait que nous puissions nous abstenir, surtout en tant que chrétien. On dit si ta main est pour toi une main d'achoppement, si ta main pour toi un problème, il faut l'enlever, amen. C'est-à-dire que si à cause de toi, ta conduite, ton frère doit retomber encore dans sa. Peut-être que toi, tu es chrétien, toi, tu peux juste boire un verre, toi, tu vas tenir. Mais quel témoignage vas-tu manifester? Quel témoignage vas-tu promouvoir? Quand un non-chrétien ou quelqu'un qui vient à peine de se convertir passe, il te voit assis dans le bac, il dit non, je vois juste un verre, ça ne veut rien. Tu vois que tu ne glorifies pas le nom du Seigneur en prenant juste ce verre-là. Lui, il ne va pas voir la chose comme ça. Amen. Donc, à cause de lui, il faudrait que toi, tu puisses t'abstenir. Amen. Il y a des pétillants que je peux prendre. Il y a des pétillants que tu peux prendre. Il y a des boissons aussi qui ne sont pas du tout alcoolisées que tu peux prendre. Mais à des endroits, carrément, il faut éviter juste à cause du témoignage que tu manifestes. Amen. Le Seigneur dit que nous faisons office d'ambassadeur de Christ. Amen. Ça veut dire que nous représentons quelqu'un sur la terre. Cette personne que nous représentons, c'est Christ. Donc, toute chose qu'il faille faire pour que son nom soit glorifié, pour que son nom soit promu, c'est ce qu'il faille faire. Mais tout ce que nous allons faire pour ne pas que son nom soit glorifié, il faut éviter carrément ça. Amen. Donc ce matin, je voulais dire à quelqu'un la boisson, si tu es chrétien, s'il te plaît, retire-toi. Il ne faut pas abuser, il ne faut pas. Si c'était ton travail, si tu avais juste l'habitude de prendre un pot, parce que comme on me dit, si tu avais juste l'habitude de prendre un pot, commence à diminuer la quantité de pot, parce qu'on arrive tard d'une manière brusque. Non, c'est un peu difficile. Arrêter, c'est difficile un peu.
Mais avec l'aide du Saint-Esprit de Dieu, on est capable d'arrêter même ce qui est difficile à arrêter. Donc, il faut demander l'aide de l'Esprit de Dieu pour que tu puisses te sortir de l'armée. Parce qu'il comptabilise un peu tes impôts que tu prends par jour. Peut-être que ça fait 700 000, 800, je ne connais pas trop les prix. Mais dans le mois, quand même, ça fait un beau pactole. Dans le mois, quand même, ça peut t'acheter une paire de chaussures, ça peut te permettre. C'est-à-dire que si tu peux économiser ces impôts à la fin du mois, imagine un peu ça sur 2 ans quand même. Ça doit pouvoir faire quelque chose. Elle dit, bon, là, on est boissons que j'ai économisé pendant toute cette année. Voici ce que j'ai acheté à cet temps, mais ton cœur sera riche jamais. Ça peut même t'acheter un portable. Oui, ça peut t'acheter un portable. Ça peut te donner d'offrir quelque chose à quelqu'un. Ça peut te permettre de faire quelque chose avec cet argent. Donc, retourne-toi, amen. Donc, que le nom du Seigneur soit béni encore. Les boissons fortes, c'est pour celui-là même qui périt, c'est pour celui-là même qui a la nature dans l'âme. Salut le Seigneur dit donner du boisson. Salut Dieu dit donner du boisson. Mais à un roi, un prince, parce que Dieu te considère comme un prince. Dieu te considère comme un roi. Il dit, toi, tu dois défendre la cause des méchants. Tu dois défendre la cause de celui-là même qui périt. C'est-à-dire que celui qui est en train de boire la boisson, c'est ça qui doit défendre sa cause. Et si toi-même tu te mets à boire, tu vois que la fin n'est plus très intéressante. Amen. Donc que le nom du Seigneur soit béni. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous fortifie encore dans sa marche avec lui. J'aimerais lever la voix aujourd'hui et remettre entre ses mains la vie de toutes ces personnes encore qui viennent s'engager avec le Seigneur. La vie de toutes ces personnes encore qui ont entendu ces paroles et qui certainement vont dire d'accord que je vais arrêter, je vais prier en fait que l'Esprit de Dieu puisse t'aider. Et je veux t'inciter aussi, de demander encore la main de l'Esprit de Dieu, à te permettre encore de pouvoir sortir de cette affaire-là. Nous allons lever la voix et prier. Seigneur notre Dieu, notre roi, nous te bénissons, nous te donnons gloire. Jésus, je veux prier que ce matin, que tu donnes la force encore à chacun d'entre nous, Papa moi, de sortir de nos vies, de sortir de nos travers, Papa moi. Tu dis, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par ton esprit. Tu dis que c'est toi qui mets en nous le vouloir le faire, Papa moi. Que tu mets dans le cœur des uns et des autres, Papa moi, pouvoir sortir, Seigneur moi, de l'alcoolisme, Papa moi, sortir, Papa moi, de prendre l'impôt. Et que tu donnes la force, Papa moi, de pouvoir vraiment voir comme toi tu vois, Seigneur. Juste bénis ces vies, fortifie ces vies, remplis-les de toi encore, manifeste-toi dans les uns et les autres, dans les vies. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Passez une bonne agréable journée. Amen.